Eh bien, bienvenue dans cette dernière partie sur la thématique « Les écrans ont-ils volé l'enfance de nos enfants ?» Et bien entendu, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à visionner les premières parties, 1, 2 et 3 avant de visionner cette vidéo. Mais vous pouvez aussi visionner directement cette vidéo si vous le souhaitez. Dans les vidéos précédentes, on a abordé l'impact des écrans sur la dopamine, sur le sommeil, sur l'attention. Voilà, pourquoi les écrans sont-ils si puissants, qu'est-ce qu'ils font réellement sur le cerveau de nos enfants. Et on a abordé tout ce que les écrans peuvent parfois remplacer dans la vie d'un enfant. Et la question que j'aimerais répondre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la question que beaucoup de parents se posent, et elle est simple, c'est qu'est-ce qu'on a fait ? Parce qu'au fond, comprendre c'est bien, mais ce qui nous intéresse vraiment, ce sont les solutions. Et c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Comment retrouver un équilibre, comment réduire les conflits, comment éviter que les écrans prennent toute la place dans la vie de notre enfant. Et surtout, comment les aider, comment aider nos enfants à combler les écrans sans tomber dans l'interdiction permanente. Parce que, je vais vous faire une confidence, je pense que beaucoup de parents se trompent de combat. Ils essayent souvent de supprimer complètement les écrans, alors qu'en réalité, en fait, il faudrait surtout redonner l'envie de vivre le réel, de vivre la vraie vie. Et ça change tout. Imaginez que je vous retire demain votre activité préférée, votre passion, je sais pas, votre loisir, ce que vous aimez faire, peut-être que vous attendez ça toute la journée, quelque chose qui vous détend ou qui vous fait plaisir, qui vous aide à décompresser ou voilà, et qu'en plus de vous le supprimer du jour au lendemain, je vous dise, maintenant, débrouille-toi. Vous seriez sûrement frustré et peut-être que vous ne sauriez pas quoi faire à la place. Et c'est exactement ce qui se passe parfois chez les enfants quand on leur retire l'écran comme ça. On leur retire et derrière, on propose rien en fait. On retire l'écran et voilà, c'est tout, c'est interdit. Et il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de moment partagé, rien du tout. On lui retire et débrouille-toi, va jouer. Alors forcément, les cerveaux réclament ce qu'il connaît déjà. Il veut tout de suite revenir sur l'écran. Et voilà, plutôt que de lui dire simplement « va jouer », il faudrait peut-être lui proposer quelque chose. D'ailleurs, j'entends souvent cette phrase « Franck, mon enfant, veut rien faire d'autre en fait. À chaque fois que je le retire, il réclame après l'écran. » Et je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que dans beaucoup de cas, c'est pas totalement vrai. Le problème, c'est qu'un cerveau habitué à une stimulation permanente, il a besoin de temps pour redécouvrir le plaisir des choses plus simples, en fait. Et c'est parfaitement normal. Imaginez maintenant quelqu'un qui mangerait du sucre du matin au soir, des sodas, des bonbons, des pâtisseries, voilà, tout. Puis du jour au lendemain, comme ça, on lui propose une tomate. J'ai déjà fait cet exemple dans la vidéo précédente, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'elle semble si fade, cette tomate. Et son cerveau, il n'est pas habitué à une intensité si différente. Et avec les écrans, c'est parfois la même chose. Il faut d'abord réduire progressivement les écrans avant de les arrêter complètement. Et les activités normales vont paraître moins intéressantes si on bloque d'un seul coup les écrans. Et progressivement, le cerveau va se rééquilibrer. Et l'intérêt va revenir si on fait ça progressivement. Mais pour ça, il faut aussi parfois accepter quelque chose que beaucoup de parents redoutent en fait. C'est l'ennui. Et c'est aussi tout l'objet de cette série de vidéos, c'est que finalement, l'ennui, c'est pas une mauvaise chose. Et je vais même aller plus loin, je pense que l'ennui, c'est l'une des choses les plus importantes qu'un enfant puisse vivre. Depuis le début de cette série de vidéos, et même dans la vidéo d'introduction, je parle de l'ennui comme quelque chose de positif. Je sais que ça paraît étrange parce qu'aujourd'hui, on cherche souvent à éliminer l'ennui, mais dès qu'un enfant dit « je m'ennuie », on cherche immédiatement une solution. À lui de trouver la solution. On lui cherche tout de suite à lui donner une activité. Et bien souvent, la première activité qui nous vient, tu t'ennuies, prends l'écran. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il réclame. Pourtant, combien de nos meilleurs souvenirs d'enfance dont j'ai parlé durant toute cette série de vidéos, et puis je vous invite encore à visionner cette première vidéo, d'ailleurs je vous remercie pour tous vos commentaires, ça nous a fait remonter un peu dans le temps. Combien de nos meilleures idées sont nées de je sais pas quoi faire. Combien de cabanes on a construit grâce à ça. Quelques heures plus tard, on construisait cette cabane, on partait faire du vélo, où on inventait un nouveau jeu, qu'on rejouait le lendemain parce qu'on avait trouvé ça extraordinaire. On allait explorer les bois, et effectivement, on faisait aussi des bêtises. Mais il se passait quelque chose.
quand on s'ennuyait. L'ennui, il oblige le cerveau à créer, à imaginer, à chercher, à inventer. Donc la première phase, quand on veut retirer les écrans, c'est d'abord de le réduire, et puis de laisser l'enfant expérimenter les choses, même si ça crée un peu une tension au départ. Et c'est là que j'aimerais aussi vous parler des codes primaires, parce qu'au fond, toute cette réflexion rejoint exactement ce que je défends depuis des années, et je suis convaincu que beaucoup de difficultés modernes viennent du fait qu'on s'éloigne de plus en plus et progressivement de certains besoins fondamentaux. Et notre cerveau, il n'a pas été conçu pour passer 10 heures par jour assis face à un écran. Il a été conçu pour bouger, pour explorer, pour expérimenter, pour savourer, pour observer, pour créer aussi à partir de rien, pour manipuler, découvrir, se tromper, se faire mal aussi, et aussi interagir avec les autres et résoudre des problèmes. Découvrir le monde en fait. Il est prévu pour ça, notre cerveau. Depuis des centaines de milliers d'années, les enfants, ils apprennent en vivant, en observant, en bougeant, en expérimentant, et en se trompant, et en se faisant du mal, en tombant par exemple, et c'est normal. Et en imitant les adultes aussi, et à participer à la vie de groupe. Aujourd'hui, on a parfois remplacé une partie de toutes ces expériences par du contenu. C'est une facilité. Et parfois, oui, effectivement, on peut se permettre, mais c'est pas le contenu lui-même qui est forcément mauvais, mais il nourrit pas toujours les mêmes besoins. Et je vais peut-être, encore une fois, vous choquer avec cette phrase, mais je pense que beaucoup d'enfants sont pas réellement en manque d'écran. Je pense qu'ils sont parfois en manque de vie réelle. C'est ça que je veux faire comprendre dans cette série de vidéos. C'est de pas... c'est pas le contenu qui est important, c'est tout ce qu'on vit pas à la place. Parce qu'il est en manque de mouvement, en manque de liberté, en manque de responsabilité, est-ce qu'il est en manque de défis, en manque d'autonomie, en manque de connexion humaine. Parce qu'au fond, finalement, aucun écran ne pourra jamais remplacer tout ça, les interactions les uns avec les autres, même si avec les écrans on peut communiquer, on peut échanger. Il n'y a pas d'interaction réelle. Et concrètement, alors qu'est-ce que peut faire un parent? Parce que c'est tout l'objet de cette dernière vidéo. Déjà, la première chose, c'est d'éviter autant que possible les coupures brutales. Prévenez-le, anticipez, réduisez, annoncez. Le cerveau déteste une rupture soudaine, et une voiture qui roule à 130 km/h, il est très difficile de la mettre à zéro d'un seul coup, ou alors ça fait beaucoup de dégâts. Quand un enfant est plongé dans une activité très stimulante, qu'on coupe comme ça d'un coup, la frustration elle est presque inévitable. Alors que prévenir 15 minutes avant, lui dire écoute, dans 15 minutes c'est terminé, tu vas couper l'écran, et puis de renouveler ça, de dire bah voilà, maintenant il reste 5 minutes, dépêche-toi de terminer ta partie, sauvegarde ta partie s'il faut. Ça peut paraître anodin, mais ça change énormément de choses de prévenir et de s'y tenir aussi, de dire voilà, maintenant on est arrivé à terme, on arrête. Deuxième chose, essayer de créer des moments sans écran, mais alors pas que pour l'enfant, pour toute la famille. Parce que soyons honnêtes, on demande parfois à nos enfants ce que nous avons du mal à nous infliger à nous-mêmes, à nous dire à nous-mêmes et à appliquer nous-mêmes. Les enfants apprennent beaucoup plus par l'exemple que par les discours. Et si le téléphone il est constamment dans nos mains, nos messages, ils vont perdre forcément une partie de leur force. Parce qu'encore une fois, l'enfant il imite. Et donc, essayez aussi de créer des moments pour tout le monde, où tout le monde lâche les écrans. Troisième chose, remplacez. Ne retirez pas, remplacez-le. Un écran retiré sans alternative, ça crée forcément un conflit. Si on lui dit débrouille-toi, alors oui, il y a cette phase d'ennui qui est importante, mais si on l'aide pas à remplacer les choses, c'est un manque d'opportunité. C'est plutôt que de lui dire arrête ton écran, va jouer, lui dire viens, on va faire ça ensemble, on va jardiner ensemble, viens, on va se promener ensemble, on va nourrir des animaux ensemble, viens, on fait un jeu de société, on construit quelque chose, viens, on va construire une cabane. Imaginez un petit peu l'impact que ça a sur son cerveau, il va se rappeler de ce moment, partager avec vous. Plutôt que si vous le laissez livrer à lui-même, son cerveau il est en boucle sur les écrans et finalement effectivement s'ennuyer. Parce que ce sont des expériences qui nourrissent réellement le cerveau, de partager quelque chose avec lui. Maintenant, j'aimerais vous parler aussi de l'hypnose, parce que c'est une question qu'on me pose aussi régulièrement. Est-ce que l'hypnose peut aider un enfant qui passe trop de temps sur les écrans à
à se détacher de ça et de pouvoir l'aider justement à vivre des nouvelles expériences sans les écrans? La réponse est bien sûr oui, et probablement pas de la manière que vous imaginez d'ailleurs, parce que lorsque je reçois une famille pour cette problématique, je commence jamais par demander combien d'heures il va passer sur sa tablette. C'est pas l'objet le principal, c'est pas ce qu'on recherche à savoir en priorité. Et je commence par essayer d'abord de comprendre l'enfant. Comment tu dors? Est-ce que tu es fatigué le matin? Comment ça se passe à l'école? Comment tu gères tes émotions? Est-ce que c'est difficile? On parle aussi avec les parents, comment vous voyez les choses. Est-ce qu'il est plus irritable? Est-ce qu'il a confiance en lui? Est-ce qu'il a des amis? Est-ce qu'il est anxieux, stressé, hypersensible? Voilà, j'essaie de voir un petit peu s'il vit une situation difficile ou si pour lui tout va bien. Parce que très souvent, l'écran, c'est pas le problème de front. C'est pas la première chose qui vient. L'écran, c'est la partie visible du problème. Comme une cheminée, c'est la fumée qu'on voit. Mais si vous voulez comprendre ce qui se passe, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Et parfois, l'enfant utilise les écrans pour calmer son anxiété. Il l'utilise aussi parfois pour oublier des difficultés à l'école ou pour échapper à un harcèlement scolaire. Et il va utiliser les écrans pour compenser un manque d'affection ou de confiance. Va parfois aussi simplement parce qu'il n'a pas trouvé suffisamment de plaisir dans le monde qui l'entoure, parce que peut-être qu'il est un peu trop livré à lui-même, qu'on ne lui propose pas des choses concrètes. Et c'est là que l'hypnose devient intéressante, parce qu'au lieu de lutter contre le comportement, on va aller chercher à comprendre le besoin auquel il répond. Et en y répondant, forcément, il va limiter les écrans ensuite, puisqu'il en aura moins besoin. Et aider l'enfant à développer d'autres ressources, ça va permettre à limiter le fait qu'il soit en boucle sur je veux mon écran, je veux aller jouer à un jeu vidéo, etc. Parce que un enfant anxieux peut apprendre à retrouver du calme autrement. Un enfant hypersensible peut apprendre à mieux gérer ses émotions grâce à l'hypnose. Bon, d'autres méthodes d'ailleurs, mais moi personnellement, évidemment, je vais vous parler d'hypnose. Un enfant qui manque de confiance en lui peut redécouvrir des capacités. Un enfant qui se sent en échec peut retrouver le goût à réussir quelque chose. Et souvent, lorsque les besoins profonds est pris en compte, la relation aux écrans, elle évolue naturellement, sans avoir besoin vraiment de dire stop, tu arrêtes maintenant, etc. Parce qu'on agit à la racine plutôt qu'aux symptômes. Et j'aimerais terminer avec une réflexion comme ça. Je pense pas que les écrans soient vraiment en train de détruire nos enfants finalement, ni leur enfance. Je pense pas qu'ils soient le grand méchant de notre époque, parce que c'est quand même un outil formidable, il faut bien dire ce qui est. Je pense simplement qu'ils prennent parfois une place qui ne leur appartiennent pas. Les écrans prennent la place de l'aventure, prennent la place du jeu libre, prennent la place de l'imagination, prennent la place du mouvement. Ils prennent la place des relations humaines, des interactions avec les autres, ils prennent la place des expériences. Et c'est là qu'on doit rester vigilant. C'est là qu'on doit porter toute notre attention sur ça, parce qu'au fond, les besoins fondamentaux des enfants sont toujours les mêmes et n'ont pas changé. Les besoins des enfants, c'est toujours les mêmes. Ils ont toujours besoin de jouer, ils ont toujours besoin d'évoluer, d'interagir, de se connecter avec les autres, d'explorer, d'être aimé, d'être écouté, d'être valorisé, de vivre en fait. Ils ont vraiment besoin de vivre, et ça a toujours été. Aucune technologie, aussi incroyable soit-elle, même Internet, etc., ne remplacera jamais complètement ça. Donc voilà, essayez plutôt que de priver les enfants de leur écran, de limiter les écrans, certes, mais aussi de leur proposer autre chose, et de leur proposer d'activités avec vous, de créer des souvenirs avec eux. Et dites-moi en commentaire, peut-être quelle règle fonctionne mieux chez vous, comment vous vivez les situations, et dites-moi ce que vous souhaitez aussi voir dans les prochaines vidéos. Est-ce que vous voulez qu'on parle du TDAH ou des enfants HPI, du harcèlement? Là on met fin un petit peu à cette longue série de 4 vidéos sur les écrans, donc dites-moi maintenant quels sont les sujets liés à l'enfance, ou d'ailleurs d'autres sujets aussi si vous voulez, dont vous voulez parler. Voilà, je lis tous vos commentaires, et je vous remercie encore de toutes les interactions que vous faites, notamment sur TikTok. N'hésitez pas aussi à aller voir sur YouTube, parce que les vidéos sont beaucoup plus complètes, et toutes ces interactions, ça m'aide aussi à construire les autres vidéos.
Et si cette vidéo et cette série de vidéos vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir aussi les vidéos que vous n'avez pas encore vues. Vous pouvez également retrouver toutes mes autres vidéos sur le sommeil, sur l'enfance, sur les codes primaires, sur l'hypnose, sur tous les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, sur mon TikTok, mon Instagram, mon Facebook. Tout est partagé un peu partout. Mais encore une fois, les vidéos sont beaucoup plus complètes sur YouTube. Et bien il me reste à vous souhaiter toutes belles choses, partager des choses avec vos proches, avec vos enfants, créer des souvenirs, créer des choses vivantes. Ne restez pas enfermés chez vous, devant vos écrans. Essayez de revivre un peu toutes ces choses qu'on vivait dans notre enfance nous-mêmes et de les partager avec vos enfants pour leur faire connaître aussi ça. Le monde dans lequel on vit, certes, il a changé, certes, on est peut-être un peu plus méfiant, etc. Mais il est toujours là, le monde, la nature, elle est toujours là. Quand on était enfant, on vivait dans la nature. Redevenez un petit peu enfant avec vos enfants, allez construire des cabanes avec lui, rentrez quand les lampadaires s'éteignent, et puis faites-lui découvrir un petit peu ce que vous avez pu connaître quand les écrans n'étaient pas aussi présents dans nos vies et qu'Internet n'existait même pas encore. Voilà. Et c'est ça qui va leur faire donner goût à toutes ces choses et peut-être de leur faire comprendre que les écrans, finalement, il n'y a pas de choses aussi attractives qu'on le pense. Voilà. À très bientôt et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.